je suis votre animatrice Maude. Aujourd'hui, on est à la compagnie Voile Sans Souci. On va essayer la voile, on va essayer le e-foil, qui est un surf électrique. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prête. Alors, on y va! Bonjour Mathieu, on est présentement à Voile Sans Souci. Tu es un bénévole moniteur depuis X nombre d'années. Dis-moi, c'est quoi ton rôle auprès de l'entreprise Voile Sans Souci? Ben, écoute, moi, je donne un peu de mon temps. Puis, ben, j'aime bien, par exemple, être en interaction avec les jeunes pour les camps de voile ou encore, ben, j'amène beaucoup ma famille. Je suis quelqu'un qui fait partie aussi d'un peu l'environnement de la communauté. Fait que je suis tout le temps très heureux de donner mon temps, puis aussi, ben, de faire l'activité prédominante du site, c'est-à-dire ben, de la voile. Ben oui, bien sûr. On est ici pour ça. Puis je pense que tu es spécialiste un petit peu dans la voile, l'accompagnement des gens qui veulent essayer s'initier à ce sport-là. Qu'est-ce qui te passionne dans la voile? Ben, c'est un sport qui change avec les conditions. On est un peu toujours à la merci des éléments. Ouais. C'est un sport qui est très dans la nature, qui permet une certaine sensation de liberté aussi, qui n'est pas négligeable. Vraiment. Puis, ben, c'est un sport qu'il faut apprendre à maîtriser, mais une fois qu'on y est, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis aussi, ben, c'est écologique. Ah, ben oui. Et on aime ça maintenant en 2023, tout ce qui est écologique. Puis dis-moi, c'est quoi les compétences que devrait avoir un athlète qui veut s'initier? Est-ce que c'est n'importe qui peut débuter ou il faut avoir commencé jeune? Explique-moi donc. N'importe qui peut commencer à faire de la voile à un certain âge. Il n'y a pas de prérequis. Il faut savoir un peu comment fonctionne le bateau, en fait, tout simplement. Savoir comment ajuster les voiles aux conditions de vent pour pouvoir faire avancer le bateau. Parce que c'est pas comme un bateau, par exemple, à moteur, où on peut se rendre directement du point A au point B. Facilement. Non, il faut utiliser le vent pour se rendre où on veut. Donc, ça prend une certaine technique, mais après un certain temps, on s'y fait très vite. Super. Puis toi, tu es presque là depuis les débuts dans la compagnie. Tu l'as vu grandir, évoluer et tout. Qu'est-ce qui te passionne? Pourquoi est-ce que tu as le cœur à voile Sans Souci? Ah, ben écoute, c'est une histoire d'amour pour moi, la voile. C'est une histoire d'amour parce que j'ai connu ma femme en faisant de la voile. Donc, dans un autre contexte, mais il fallait que je sois très bon très rapidement en voile, que je connaisse les termes pour bien m'impliquer dans ma belle famille, en fait. Oui. Puis, le reste, tu sais, c'est aussi la piqûre du fondateur de l'entreprise, tu sais, qui est le père de ma blonde. Puis, ben lui, il est tombé dedans en achetant son premier catamaran. OK. Puis, ensuite, ben, il a voulu créer cette école de voile de catamaran spécialisée. Génial. Puis depuis ce nombre d'années-là, donc ça fait déjà 40 ans, on continue avec l'ADN vraiment du catamaran, mais auquel on ajoute beaucoup de choses maintenant. D'autres attraits, d'autres services. Oui. Fait que tu as voulu séduire ta belle famille, mais c'est toi qui as été séduit par l'entreprise puis la voile. Absolument. Puis par le site aussi qui est extraordinaire. Mon Dieu. Effectivement, c'est incroyable pour vrai. Puis on a une super belle température aujourd'hui. Puis justement, au niveau de la voile, tout ce qui est sécurité et tout, comment vous vous assurez que les gens se sentent bien, en confiance? Bien, les cours, puis beaucoup de pratique. Donc, nos cours sont absolument axés sur la pratique. Donc, beaucoup de temps sur l'eau qui nous permet justement d'analyser les situations un petit peu plus d'urgence. Puis comment placer ces voiles de façon optimale pour que, au changement de vent, on soit capable vraiment d'agir de la meilleure façon avec le bateau pour ne pas que des éléments regrettables arrivent. Parce que sur l'eau, on est à la merci.
aux éléments, comme on l'a mentionné plus tôt. Oui, super. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait débuter ou même peut-être à un athlète que tu vois déjà, un athlète de haut niveau? Qu'est-ce que tu voudrais donner comme conseil pour que ça le motive à aller vers ce sport? Juste de l'essayer. Juste de l'essayer. En fait, pour vrai, l'essayer, c'est l'adopter d'une certaine façon. Donc, c'est d'aller sur l'eau, de faire les premiers pas. Voir le feeling. Absolument. Tu sais, puis souvent, on commence sur des plus petits bateaux. Puis finalement, on arrive à des machines un petit peu plus performantes. Super. Qui permettent à des plus petits temps de faire plus de performances. On a les régates aussi le mercredi. C'est génial. Des fois, c'est une bonne façon aussi de s'initier en étant partenaire d'un barreur plus expérimenté. Donc, on peut faire des courses sur l'eau. Donc, c'est absolument... c'est vraiment le fun. Ça, c'est une belle expérience. Puis c'est une belle opportunité que vous offrez justement aux gens qui veulent s'initier et qui veulent débuter. On appelle ça les amicales du mercredi. Fait qu'il n'y a pas de pression. Puis, il y a un championnat, bien entendu, mais c'est sans complexe. Oui, puis il faut toujours avoir une petite dose de challenge pour pouvoir avoir un petit peu plus de plaisir. Pourquoi ça va avec. Un énorme merci, Mathieu. C'était vraiment fantastique. Puis j'ai vraiment hâte d'essayer la voile à tes côtés, de m'initier. Fait que on se revoit tout à l'heure. J'ai bien hâte. Donc là, ici, on est sur ton bateau, Mathieu. Puis justement, explique-nous un petit peu là, à quoi servent tous les accessoires, à quoi qu'on peut s'attendre, puis c'est quel type d'embarcation qu'on est là? Bon, bien, c'est un Mystère 5,5 mètres. C'est un bateau qui est quand même assez performant. C'est dans les plus gros de la gamme. Parfait. Donc, après le 5,5, il y a le 6 mètres et le 6 mètres XL. La plupart du temps, quand les gens vont faire des cours à l'école de voile, ils vont soit être ils vont avoir souvent des plus petits bateaux de plus petite envergure pour leur permettre justement de s'exercer. Parfait. Puis par quoi on débute quand on veut s'initier ou avec notre instructeur? Qu'est-ce qu'on va commencer? Ça va être quoi les premières bases? Bien, on essaie de se donner un point commun. Un catamaran, la particularité, c'est que par rapport à un bateau standard, c'est que ça a deux coques. OK, Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a une plus grande stabilité sur l'eau. Le bateau ne tanguera pas nécessairement comme ça. Et en fait, il y a un phénomène qui est assez cool sur l'eau. Lorsqu'il y a suffisamment de vent, il peut y avoir la gîte. Aussi. Donc, la bascule. C'est un moment où le poids change un peu. Puis, c'est très plaisant d'être en haut de la coque et de gîter avec le bateau. Parfait. Donc, la gîte aussi a lieu sur un bateau normal. Mais ça va être plus un tanglement que nécessairement une coque qui sort de l'eau littéralement. Parce qu'on peut quand même. Ensuite, bien, le moteur. Donc, le phoque. À ne pas confondre avec le mauvais mot. L'animal ou le mauvais mot. Ou le mauvais mot. FOC. Donc, ça, c'est la petite voile à l'avant. C'est une voile qui va nous permettre d'accélérer beaucoup sur l'eau. Parfait. Il y a beaucoup de bateaux qui, aussi, n'ont pas nécessairement de phoque, mais les bateaux qui font de la compétition, la plupart ont deux voiles, dont le phoque. Et ensuite, bien, on a la grand voile en arrière que je vais t'apprendre à hisser par la suite. Sinon, d'autres choses qui nous permettent d'avancer avec le bateau, c'est la dérive. Sur le bateau, là, c'est une dérive pivotante. Donc, lorsqu'on la met ici, elle est complètement sortie de l'eau. Et lorsqu'elle est à l'avant du bateau, elle est complètement ressortie. Donc, lorsqu'on va être sur l'eau, on va mettre la dérive. Et dans le fond, ce qui va se produire, c'est qu'il y a une égalisation des forces. Si tu as fait un peu de mathématiques, par exemple, au cégep, tu sais qu'il y a des vecteurs. Donc, quand le vent arrive d'un côté et qu'il y a de la pression en dessous de l'eau sur la dérive, bien, ça fait le résultant qui nous permet d'avancer face par au la vent, suite. en fait. Puis, bien, ça, c'est une particularité parce qu'on pourrait se dire, bon, si le vent va une face, j'avancerai jamais en catamaran. C'est pas si simple. Mais avec la dérive, ça nous permet de le faire. C'est plus précis aussi, j'imagine, que juste se fier comme ça. Effectivement, il y a quelque chose qui relève de la maniabilité. Quand on veut un petit peu plus de contrôle sur le bateau, notamment lorsqu'on a une troisième voile en avant, on va mettre un peu de dérive. As-tu une autre remarque, mettons, sur le bateau qui te heurte là, comme ça? Je dirais, honnêtement, tous les fils qu'il peut avoir là, toutes les cordes et tous les écrous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit se tenir ou qu'on va sûrement s'accrocher pour pouvoir
faire embarquer notre embarcation à l'eau puis la contrôler aussi. Là. Effectivement, tu es une bonne étudiante débutante. J'ai passé mon premier test. Oui, absolument, parce que, en fait, une des choses, un des commentaires qui revient souvent quand on commence à faire la voile, c'est coudon, il y a donc bien des cordes. Effectivement. Il y en a donc bien. C'est comme. Ben, il faut savoir que chaque corde a son utilité. Oh, wow, OK. Puis chaque corde va nous permettre de faire quelque chose de particulier sur la voile ou ben, sur les dérives, sur les safrans. Donc, ben, tu sais, lorsqu'on fait une initiation puis un cours un petit peu plus complet, ben, on va apprendre. Chaque corde a un nom. Wow! Et comme les nœuds, un peu. Oui, absolument. Chaque corde a un nom puis une fonction. OK. Quand on est sur le bateau, on va se tenir sur ce qu'on appelle une trampoline. OK, parfait. Donc, oui, hein? ça, c'est une petite toile qui se met à l'avant, qui se met à l'arrière du bateau. La plupart des bateaux en ont pas en avant. Moi, c'est parce que j'ai une petite famille puis je veux promener tout le monde. Puis ça nous donne un petit peu plus d'espace sur le bateau d'avoir une trampoline avant. Parfait. La position de prédilection sur le bateau, je vais te faire essayer. Oui. Parfait. Tu vas t'asseoir ici. Good. Je m'assois juste comme ça. Tu te mets les pieds vers l'intérieur. Parfait. Ensuite, tu mets un pied en dessous de la sangle de rappel. Comme ça, et, plus? Oui, non, comme ça. Et un au-dessus pour te barrer. Comme Parfait. ça, si tu as une gîte, OK. ben, tu glisses pas de l'autre côté. Parfait. Ben, je vais te donner le stick qui se trouve avec le gouvernail du bateau. Tu Parfait. le gardes toujours en arrière de toi. Oh, toujours comme en ça. arrière. Parfait. Oui, toujours en arrière de toi. Puis, en fait, les principales manœuvres que tu vas faire, c'est de pousser sur ta barre et de tirer sur ta barre. OK. Et c'est... À date, c'est pas trop pire. Lorsqu'on barre. Et c'est de... Ici, tu peux tirer dessus, border ta voile OK. Parfait. ou choquer ta voile. OK. OK? Parfait. Fait que dans le fond, tu sais, quand les étudiants commencent, on dit pousse-tire, Ouais. puis on dit tire... Tire, choc. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, Parfait. temps lousse. Parfait. Tu sais? Fait que là, ça, il faut que je sois capable de le faire tout seul, le lousse. Puis au fur et à mesure que les notions rentrent, mais là, on dit les vrais mots qui sont pousser, c'est loffer. Parfait. Là, Tirer, c'est abattre. Fait que le Parfait. truc pour s'en rappeler, c'est Loffer. abattre un animal. Pow! Oh, fait que tu Fait que tu tires. tires. OK, wow, OK, parfait. OK? Fait que ça, c'est le... Puis sinon, ben border, choquer. Oui, parfait. Fait que... Comment je le fais d'aussi loin, ça? Border, choquer. Avec la corde, là, si tu mets suffisamment de tension, là, tu vas être capable. Ouais, c'est ça. Exact. Voilà. OK, parfait. Puis, super. mettons que tu veux le choquer, c'est un coup de fouet. OK. Fait que tu sors le Indiana Jones à l'intérieur de toi, puis tu fais... OK. Oh my Et God. voilà. Oh, j'ai dit Hein? une Ouais, j'ai dit une vie. t'as OK, le parfait. fouet, t'as Oui, le j'ai le ça fouet. va. OK, fait que, Parfait. ben, ce serait pas mal ça pour commencer. Good. Pour hisser la grand voile, Oui. c'est pas super compliqué quand je te disais que chaque corde a une fonction. Oui. Ben ici, on a la drisse de grand voile. Fait que, OK. dans le fond, ce que tu vas faire, tout simplement, c'est d'aller prendre l'anneau, la manille qui se trouve là, Parfait. puis juste l'enlever du crochet. Parfait. Tu fais juste relever aussi la barre de métal Ah, OK, comme ça. ouais. Parfait. Voilà. OK. Bon, ensuite, bien important, OK? Est-ce que tu connais ton bâbord-tribord? Non. Non. Ce qui est plus facile, c'est d'écrire batterie dans sa tête. OK, parfait. Donc, batterie. Parfait. Donc, à gauche, bâbord. droite. Tribord. Parfait. Voilà. Parfait. Fait qu'il faut que la corde soit à tribord du crochet en haut. Parfait. Ce qui est fait, Oui. il faut que le nœud soit aussi à tribord. OK, parfait. Fait que Fait que je tu le le maintiens comme ça. OK. Ensuite, ben, je vais t'aider un peu en te donnant la grand voile. Tu viens ici, tu viens la mettre dans l'œillet. Exact. Yes! OK, C'est beau. parfait. Fait que là, tu vas me l'aligner, OK? Fait OK. que moi, je vais ici, je vais tirer. Parfait. Et toi, tu vas me l'aligner. Fait que dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer la voile de ton côté du mât. Parfait. OK? Comme ça. Fait que moi, je vais passer de l'autre côté. Fait que tu tires vers toi. Ouais. Youhou! Là, on va entendre un clic. Ouais. Fait que là, ça veut dire qu'elle est rendue au crochet en haut. OK. Fait qu'on tourne le mât, à Parfait. tribord aussi. On range comme ça. Faut que ça bloque.
Oui, il faut que ça bloque en haut parce Parfait. que sinon, ben, on veut pas que la voile tombe Non, quand on roule. Parfait, super. Fait que, ben voilà, un petit peu. Super! Fait que tu peux regarder l'ensemble de ton œuvre ici. Ah oui, hein? Mon œuvre avec presque pas d'aide de ta part. Hey, un énorme merci. Wow, hein? C'est imposant quand même. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on est en ta présence. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu l'évolution de la compagnie Voile Sans Souci parce que je pense que ça a quand même beaucoup évolué dans les dernières années. Mais avant tout, qu'est-ce qui t'anime, toi, quand tu viens travailler à tous les jours? Bien, écoutez, moi, j'ai fait un changement de carrière il y a environ 3 ans. OK. À la base, j'étais ingénieure et du coup, j'ai fait vraiment un gros changement de carrière parce que j'ai travaillé dans le saisonnier à l'étranger. OK. Et ça m'a vraiment animée, là. J'ai travaillé avec des gens qui venaient profiter d'activités, qui étaient en vacances. Et quand je suis revenue au Québec, en fait, j'ai trouvé de fil au travers de mes amis cette opportunité-là ici. Wow. Et en fait, quand je suis arrivée, je suis tombée en amour avec le site. C'est vraiment On est à 40 minutes de Montréal, mais c'est incroyable de travailler dans des conditions comme ça, de travailler à l'extérieur, sur la plage, les pieds dans le sable, avec des gens qui sont super heureux de venir ici, de venir faire des activités. Et moi, ça m'a vraiment animée, là, toutes les conditions qui venaient avec ce travail-là. Bien, puis effectivement, je pense que tu as choisi une bonne branche. Toute ton énergie est vraiment belle. Fait qu'on te souhaite vraiment encore beaucoup d'amour avec cette entreprise-là. Puis justement, tu l'aimes, cette entreprise-là, tu l'as vu évoluer. Ça a été quoi l'évolution là, dans les dernières années ou même peut-être dans les derniers temps avec cette entreprise-là? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Voile Sans Souci? Oui, bien en fait, Voile Sans Souci, depuis 3 ans, ça a énormément évolué. En fait, il y a eu le besoin d'évoluer avec notre membre, notre client type. Parfait. Voile Sans Souci, c'est une entreprise qui a 2 business units qu'on appelle. OK. Donc, d'un côté, on a une voilerie et un atelier qui roule à l'année. Donc, on produit des voiles jusqu'à 55 pieds de voilure. Puis je pense que vous êtes le spécialiste aussi au Québec en conception de voile. Absolument. En fait, on Génial. produit 100 de nos voiles, du design à la voile jusqu'à la réception aux clients. Donc, c'est vraiment, tout est fait ici par nos artisans. Donc, vraiment, on est très, très, très fiers Bravo. de ça. Et, puis, tu sais, ça a été un marché qui a été difficile, mais au travers des années, on a quand même réussi à garder nos opérations ici au Québec. Donc, on est vraiment fiers de ça. Donc, ouais, l'entreprise a 2 business units, dont la voilerie et l'atelier d'un côté. Parfait. Et de l'autre côté, on avait un club de voile spécialisé en catamaran. Oui. C'est vraiment quelque chose qui faisait partie de notre identité. On était le seul club de voile spécialisé en catamaran, probablement en Amérique, selon... Wow. Exact. Et par contre, avec les années, on a vu que le client type, notre membre, évoluait et voulait commencer à être multisport. Oui. D'un autre côté aussi, il y a le fait que la voile, c'est un sport qui est très niché, c'est-à-dire la voile sur catamaran, c'est un sport qui est très niché et on pouvait vraiment opérer que quand il y avait du vent. Donc, il y avait vraiment, nous, de notre côté, le besoin d'augmenter notre offre de service pour avoir une plus grande proposition pour nos clients. Tout à fait. Vous avez été à l'écoute de votre clientèle, vous avez su cibler les besoins, même peut-être un peu les manques qu'il y avait, puis vous avez recréé ou fait évoluer certaines parties de l'entreprise à partir de là. C'est vraiment exceptionnel. Exact. Bravo. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est on était un club de voile puis on a transité vers un club nautique. OK. Donc, il y a Parfait. 3 ans, on offrait 2 services. Ici, on offrait des cours de voile sur catamaran et des camps de voile. Cette année, on offre plus que 15 services. Oh, wow. Plus de 15 services. Donc, on fait de la planche à pagaie, du sup yoga, des kayaks. On est une des premières écoles de IFOL au Canada. Donc, ce qu'on va essayer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Absolument. Et à côté de ça, bien, on a vraiment défini une meilleure offre de service pour la voile, que ce soit des initiations à la voile, des escapades, donc pour les Génial. groupes, pour les activités. Nos cours, on a lancé la voile croisière également. Donc, OK. on a vraiment diversifié notre offre de service. Bravo, félicitations. Puis parlons du e-foil, justement, qui est aussi surnommé le surf électrique. Oui. Qu'est-ce qui a fait
fait que vous avez voulu avoir ça dans votre offre de service, avoir cette technique-là dans votre offre de service? Oui, bien dans le fond, dans la transition vers un club nautique, on se disait qu'il fallait vraiment être à l'amont du marché, il fallait innover, il fallait offrir quelque chose à notre clientèle qu'elle ne pouvait pas trouver ailleurs. Et le IFA, c'est quelque chose qui est... moi, je gravite autour des sports nautiques depuis quelques années maintenant. Okay. Et le IFA, c'est quelque chose qu'on voit ailleurs dans le monde. C'était pour des raisons légales, là, c'était en retard ici au Canada parce que Transport Canada avait des réglementations spécifiques pour le surf électrique. Oui. Et du coup, dans le marché, il y a une marque qui s'est démarquée, c'est la marque Takuma, qui ont fait les premiers surf électriques légaux au Canada. Génial. Et donc, du coup, on a voulu surfer la vague et on a voulu embarquer dans la game. J'adore. Et offrir ce nouveau produit et se démarquer en étant une des premières écoles au Canada. Bravo! Fait que ça veut dire que vous êtes vraiment, vous encadrez les gens, vous êtes sécuritaire, vous avez tous les permis, les conditions pour pouvoir exploiter que ce soit la voile, le catamaran, le e-foil, justement. Vous êtes vraiment très avant-gardiste, mais aussi très sécuritaire. Fait que c'est pour ça que c'est l'idéal de venir dans un club nautique comme le vôtre pour pouvoir débuter puis s'initier à ce genre d'activité. Absolument, absolument, parce qu'on a deux types de clients pour le e-foil. On a le client qui veut une expérience, donc il veut venir, et donc du coup, on accompagne vraiment le client au travers de différentes étapes pour augmenter graduellement sa zone de confort. Super. Puis on a le client, le passionné d'adrénaline qui veut venir essayer une expérience, il veut flyer. Oui. Et donc du coup, là, on va y aller, on va aller vraiment plus dans le sport de vitesse qu'est le e-foil, dans le fond. Génial. On a beaucoup parlé d'initiation aux différentes activités que vous offrez, mais je pense que vous avez aussi des athlètes un petit peu plus professionnels ou des gens plus expérimentés qui viennent ici. Comment ça se déroule pour eux, l'expérience à voile sans souci? Oui, bien dans le fond, pour ce qui est de la voile, on offre différents types de cours. Donc, on offre l'initiation qui est pour les gens qui veulent soit vivre une expérience, soit qui viennent d'acquérir un voilier ou un bateau et qui veulent s'initier sans trop investir de temps et d'argent. Mais on offre aussi des certifications. Donc, on fait partie de la Fédération de voile du Québec, qui est la fédération qui chapeaute tout ce qui est relié à la voile au Québec. Et de notre côté, nous, on donne des certifications. Donc, la certification Cancel 1 et 2 que les gens peuvent aller chercher. C'est un cours qui est un petit peu plus intensif. Donc, ça dure une semaine, puis ils peuvent aller chercher ça et évoluer dans le sport de voile. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu moins Cancel, qu'est-ce que ça signifie exactement comme certification? C'est quoi le niveau d'expérience de ceux qui ont cette formation-là? Donc, Cancel, c'est vraiment un programme qui est fait pour développer des athlètes au Québec, des athlètes de voile sur la voile légère. Donc, la voile sur petite embarcation, donc dériveur, catamaran. Et en fait, il y a différents niveaux et les gens peuvent vraiment aller chercher leur niveau. Donc, ici, nous, on offre le premier niveau, le niveau 1 et 2. Et les gens peuvent aller chercher le niveau 4, 5 et 5, 6. Donc, vraiment évoluer dans ce sport-là pour devenir compétiteur. Génial. Puis si tu avais un mot que tu voudrais décrire pour voile sans souci, ça serait quoi le mot que tu utiliserais? Notre nouveau slogan, c'est « On se voit sur l'eau ». Et en fait, on aime vraiment ça parce que on est une communauté de passionnés de sport nautique. Donc, définitivement, on veut encourager tout le monde à venir. On veut encourager les gens à venir sur le site, même quand il n'y a pas de vent, même quand les conditions sont pas propices, pour que justement les gens se sentent chez eux dans leur propre club et soient là quand il faut se revoir sur l'eau. Effectivement. Puis justement, on va essayer à tes côtés le e-foil, le surf électrique. Fait qu'Evelyne, je te dis, on se voit sur l'eau? Absolument! À tout de suite! Alors, Evelyne, on est avec le e-foil présentement, aussi appelé surf électrique. Dis-moi un peu, là, c'est quoi les aspects spéciaux de cet appareil-là? Ben oui, mais en fait, le e-foil, c'est un sport qui est unique en son genre. C'est la sensation de voler sur l'eau. Donc, il n'y a rien qui est comparable, surtout que c'est un surf électrique, donc c'est assisté électriquement. Donc, ici, on a un water jet qui va venir propulser l'eau et qui va nous aider à monter sur le foil qu'on appelle, dans le fond, qui est sur le mât. Pour plus toucher à l'eau, presque. Pour plus toucher à l'eau. Donc, une fois qu'on monte sur le mât, il n'y a plus aucune résistance à l'eau. Et donc, du coup, ça devient vraiment de l'adrénaline à l'état pur. Aujourd'hui, dans ton initiation, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver ton point de foil qu'on appelle. Donc, le point de foil, c'est la relation entre ta vitesse et la balance sur la planche. Parfait. Et c'est le ratio de ces deux éléments-là, de ces deux facteurs-là, qui vont faire en sorte que tu vas être capable de monter sur le foil. Parfait. Puis c'est quoi la différence avec ça de quand on fait du wakeboard ou toutes les autres, tu sais, même du paddleboard ou de la planche à pagaie? Ça va être quoi la différence de feeling qu'on va retrouver avec le
le surf électrique? En fait, le surf électrique, le IFA, c'est hyper sensible. Donc, une fois qu'on est sorti de l'eau, il n'y a plus aucune résistance à l'eau et en fait, le moindre mouvement va venir contrebalancer la planche. Exactement. Pas nécessairement tomber, on va apprendre à justement maîtriser cette sensation-là. Mais le fait que ça devient une planche hyper sensible, c'est ce feeling-là là, de vouloir, de justement se propulser en dehors de l'eau, de voler sur l'eau. Et c'est vraiment différent de n'importe quel sport de planche où tu as un contact plein sur une surface. Tu es vraiment super sensible, en fait. OK. Puis là, je vois que tu tiens une manette dans tes mains. Ça va être quoi la relation de cette manette avec notre expérience? Absolument. Donc, la manette, c'est ce qui va contrôler la vitesse. Donc, on va l'avoir dans la main, on va l'attacher à sa main prédominante. Parfait. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir activer le board pour qu'il puisse nous donner tranquillement de la vitesse. Ça va y aller graduellement. On la contrôle nous-mêmes. On la contrôle nous-mêmes. Super. Puis dans le fond, tu vas avoir ici, tu vas avoir ce qu'on appelle un leash qui va être attaché à ton pied. C'est un leash aimanté. Donc, c'est vraiment ce qui fait en sorte que la planche peut partir, peut s'activer. Donc, une fois que ça, c'est aimanté, c'est ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir, avec la manette, graduellement activer la planche. Parfait. Si jamais tu tombes dans l'eau, cet aimant-là va c'est comme un safety, en fait. Donc, il va se démonter. Et là, tu le vois, là, il te le dit que tu n'es plus accroché. Et la planche va s'arrêter complètement. OK. Donc, c'est super sécuritaire. Puis combien de temps, un cours d'initiation, combien dure le premier cours, admettons? Donc, le cours d'initiation, on fait toujours un 15 minutes de sécurité sur la plage, mais on va dans l'eau assez rapidement et ça dure la durée d'une batterie. Donc, la batterie va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Parfait. Dépendant là, de combien de fois on doit repartir, tout ça. Puis ça dépend du poids de la personne également. Donc, quelqu'un qui est un petit peu plus... qui a un plus gros poids, forte corpulence. Une plus forte corpulence va prendre un petit peu plus de batterie que quelqu'un qui est un petit peu plus maigre. Parfait. Et évidemment, quelqu'un qui tombe un peu plus souvent va consommer un petit peu plus de batterie. Mais super. Alors, je pense qu'on est prêt à y aller. On essaye ça, ma chère. Parfait. Wow, c'était vraiment fantastique. J'ai fait du e-fall, du surf électrique. J'en reviens tout simplement pas depuis le temps que je voulais essayer ça. En plus, on a réussi, malgré la température, à faire du catamaran. J'ai essayé tant bien que mal, mais c'était pas facile, mais quelle belle expérience. Alors, on était à voile sans souci. Je remercie toute l'équipe et justement, les employés sont vraiment super. Puis, on se rejoint ici un mercredi pour les régates. Ça va être génial, tout un événement. À bientôt!